foi, Seigneur mon Dieu, la foi dont tu nous parles, cette foi active. Ma foi, Seigneur mon Dieu, celle dont tu m'as armé, je la dépose à tes pieds pour la fortifier, pour la consolider, l'abstraire de ces doutes funestes qui sont déposés dans mon âme graine morte, qui ne sont balayées, transformées par l'esprit, que pour produire du fruit au sens de ta parole. Il faut que tu me dises, mais je crains ta réponse, sauf si tu me la rends certitude, empreinte de toi. Réponds à mes questions. Est-ce qu'il m'arrive de te traiter à la légère? Est-ce que je me contente de superficialité, comme si étant encore à l'heure du sacrifice, je t'offrais machinalement un sacrifice d'expiation, sans t'honorer, sans t'exprimer ma reconnaissance pour tes grâces sanctifiantes, sans t'exprimer mon authentique louange, célébrant tous les jours de ma vie et ceux des miens. Si c'est mon cas, Seigneur mon Dieu, reprends-moi pour mes pensées, paroles mauvaises. Pourtant je n'ai pas conscience de rejeter ta parole, de détester ton instruction. J'ai conscience de faire en sorte de passer au crible de celle-ci, ce que j'entends être affirmé avant que de le faire aussi. J'examine chaque jour les Écritures pour vérifier si ce qu'on me dit dans divers enseignements est exact. Je n'ai pas non plus l'impression de me plaire en compagnie de qui n'observe pas ton commandement d'amour de Dieu et d'amour du prochain, de livrer ma bouche au mal et ma langue à tromper ceux que je rencontre. Non Seigneur, je ne parle pas contre mon frère. Si tu juges que c'est néanmoins le cas, à quelque degré que ce soit, reprends-moi. Toi tu vois tout de moi, tu sais tout de moi, que je comprenne enfin et définitivement que la frontière est mince entre la connaissance et la mise en pratique absolue. Ainsi tu me mèneras hors du piège lorsque je participerai à des réunions spirituelles par simple habitude ou conformisme, au lieu de le faire par amour et obéissance. Oui, c'est vrai Seigneur mon Dieu, que tu veux de la droiture et non des rites vides. Je ne veux pas me laisser diriger par la tromperie et le mal. Si je le faisais, cela reviendrait à perdre tes promesses en refusant de t'obéir. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, d'être conséquent avec moi-même, donc de quitter définitivement le chemin de l'hypocrisie. Je ne veux plus supporter cette incohérence. Il y a bien ton silence, mon Dieu, qui me pèse à certains moments. Mais je comprends qu'il ne signifie pas que tu sois indifférent, que tu excuses le péché. Tu ne prends aucun plaisir à voir mourir le pécheur. Tu veux simplement qu'il se détourne du mal. Dans ce but, tu retardes le présent du temps que les hommes mettent pour leur donner le temps de se repentir. J'appelle cela la patience de ton moment, mon Dieu. Ton silence, ta patience ne dure pas toujours. Et je te remercie aussi pour cela, car tu es la mansuétude miséricordieuse. Fais en sorte que nous nous en rendions tous compte. Nous faisons ce qu'il faut pour en aviser notre prochain, dans et par l'amour qui nous lie à toi. Car nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Je te prie dans le saint et miséricordieux nom de Jésus de Nazareth.